Alors on va essayer d'entrer un petit peu dans cet enseignement que nous demande le pape François. C'est important la louange, puis c'est important maintenant d'entrer un peu dans le recueillement, comme tout à l'heure quand vous étiez dans ce temps d'adoration. Et vous les jeunes, vraiment je vous aime beaucoup parce que vous êtes capables de passer des choses les plus bruyantes jusqu'à l'intériorité. Alors sachez que pour moi c'est d'abord une joie d'être au milieu de vous. Je vous signale que pendant ce temps d'enseignement, puisqu'on va parler bien sûr du pardon, vous avez des prêtres qui sont à votre disposition si vous voulez faire cette démarche du pardon et de la réconciliation. Le thème de ce matin, je vais être très concret. Le pape nous demande de donner des exemples, d'être très concret et de nous mettre à la portée des jeunes. Alors, le thème, c'est se laisser toucher par la miséricorde du Christ. Vous avez cette très belle icône que vous connaissez, bien sûr, et quand vous regardez Jésus, bien sûr, il y a les deux rayons, l'eau et le sang, mais regardez bien ses pieds. Ils ne sont pas figés. C'est Jésus qui vient vers nous. Regardez bien, parce que si sœur Faustine a pu dire « Jésus, j'ai confiance en toi », c'est parce qu'elle a reçu la confiance de Jésus. C'est parce qu'elle a vu que Jésus venait vers elle. Voilà. Alors je vais évoquer une phrase de Sainte Thérèse, puisque je suis dans ce lieu de pèlerinage à Lisieux. Sainte Thérèse, beaucoup d'entre vous la connaissent. Hier, quand le pape est venu pour prendre sa papamobile, bien j'étais là parce que je me trouve dans le monastère où se trouve la papamobile. Nous avons encore parlé de Thérèse. Il a une grande affection depuis qu'il était en Argentine pour Thérèse. Thérèse dit ceci: « N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, car il t'aime. N'aie pas peur. » Cela revient 366 fois dans la Bible. 366 fois, pas 365. Il y en a un pour cette année, pour le 29 février. Vous voyez, pour les années bissextiles. N'aie pas peur, dit Jésus. Nous, les Normands, nous avons été atteints par ce qui s'est passé avec le père Hamel. Je connais bien sa sœur qui est de Boulogne-sur-Mer. Donc, c'est vrai, quand les jeunes ont appris ce drame, on s'est mis à prier, bien sûr, mais certains étaient en larmes. Donc, n'aie pas peur. Ne sombre pas dans la peur. Daesh veut te faire peur. Vous savez que le curé d'Ars disait que la peur, c'est le diable. C'est le diable, la peur. La confiance, c'est Jésus. Choisis. Si tu as peur, tu te laisses entraîner par le diable. Voilà. N'aie pas peur, c'est ce que le pape Jean-Paul II a commencé à dire, Saint Jean-Paul II, quand il a été élu pape. Il savait bien que ici, à Cracovie, il y avait la dictature. Moi, je suis venu ici, dans ce pays, en 1972. Nous étions suivis par la police, avec des étudiants. Nous ne pouvions pas rencontrer un prêtre au presbytère. Il fallait aller dans des parcs pour pouvoir parler. N'aie pas peur. Il a libéré les Polonais de la peur, de la dictature. Laisse-toi regarder par le Christ, dit Thérèse. Elle a fait cette expérience, et j'espère que c'est cette expérience que vous allez faire ici au cours du JMJ. L'adoration, c'est vital. Tu deviens ce que tu contemples. Écoute, habituellement c'est ça, hein. Combien de temps tu passes devant ça? Et il n'y a pas que cet écran, hein, les tablettes, etc. Tu deviens ce que tu contemples. Écoute, c'est pas terrible, hein. Donc, choisis. Prends ici, durant ces JMJ, de vraies résolutions.
Le matin, est-ce que je commence par ça? Oh, bien sûr, tu vas dire, on peut trouver les laudes là-dessus, hein, bien sûr. D'accord. Mais quel temps tu prends pour Jésus par rapport au temps que tu passes devant l'écran, tes écrans? Là aussi, laisse-toi regarder par le Christ. Il va poser sur toi un regard d'amour. Si vous êtes tombée amoureuse, ici pendant ces GMJ, vous n'aurez pas besoin de le dire à maman. Elle va le voir sur votre visage. Ça se voit. Bon, si tu tombes amoureux de Jésus ou amoureuse de Jésus, ça se voit aussi. Donc laisse-toi regarder. On grandit dans la vie à la mesure des regards de confiance que l'on a posés sur nous. J'espère que autour de toi, il y a des personnes en qui tu as confiance. Une fille qui se trouve dans un lycée professionnel m'a dit « ça m'a marqué, c'est sur Caen, lycée professionnel catholique, fille en difficulté, qui m'a dit « j'ai plus confiance dans mon chien que dans mon copain ». Ça veut dire quelque chose, hein? Le copain qui vous dit « oh, tu es ma préférée, ma chérie, oh, tu es admirable ». Il a dit la même chose à la copine d'à côté. Est-ce que je peux avoir confiance en lui? Un jour, je disais ça à des jeunes comme vous. Et à la fin de la rencontre, il y a un jeune qui monte dans la voiture avec son père, parce que c'est son père qui m'a raconté. « Papa, est-ce que tu as confiance en moi? Est-ce que tu as confiance en moi? » J'ai confiance en toi, dit Don Bosco. Je t'aime tel que tu es, mais j'espère en toi. Voilà, j'espère en toi. Je t'aime tel que tu es. Tu n'as pas besoin d'être sous la table pour être aimé, pas plus que sur la table. Assieds-toi tout simplement, sois toi-même. Sois toi-même. Tu n'as pas besoin d'être sur un piédestal, mais sois toi-même. Jésus n'attend pas que tu sois parfait. Ah, dans notre société, il faut être IBM. Intelligent. Est-ce que tu as un quotient au-delà de 120? Si possible, 150. Sinon, tu ne vaux rien. La beauté, à ton tour de taille, mesdemoiselles. Hein? Ici, on a pris quelques kilos en Pologne. Hein? Surtout, quand vous allez rentrer chez vous, je vous conseille d'éviter la balance. Sinon, vous allez avoir une tête qui va changer. Voilà, la beauté, hein? L'intelligence, la beauté. Voilà. Et puis la mobilité. Il faut être mobile, enfin, quand même. Vous voyez? Jésus nous dit, non, tu es ivraie et bon grain. Voilà, moi je suis un évêque jardinier, donc dans mon jardin, dans ma serre, il y a souvent des mauvaises herbes qui poussent. Hein. Puis vous savez, c'est pas en tirant sur les poireaux qu'on les fait pousser plus vite. Hein. Non. Donc, oui, il y a des mauvaises herbes dans ma vie, comme dans la tienne. Et justement, on va voir qu'est-ce que Jésus veut en faire. Et puis, il y a du bon grain. Alors choisis. Tu sais, c'est un peu comme les grains de blé. Autrefois, ils étaient dans un grenier. Alors, il y a un grain de blé qui loue Dieu. Oh, il est très pieux. Il dit, Seigneur, je te loue d'être un grain de blé au milieu de mes copains et copines grains de blé qui sont merveilleux, sont très fraternels avec moi. Mais un jour, restant dans le grenier, qu'est-ce qu'il devient? Il devient poussière. Il n'a vécu que pour lui, ce grain de blé. Seuls ceux qui donnent leur vie fécondent l'histoire humaine. Par contre, d'autres grains de blé sont un jour emmenés par le paysan et ils sont mis en terre. Vous savez, ils se désolent. C'est froid, c'est humide. Et puis même, ils pourrissent, ils diminuent. Et voilà qu'un petit germe jaillit. Et un jour, une pousse qui sort de terre et qui va donner un bel épi. Tu es fait pour donner du fruit, dit Jésus. Moi qui suis en Normandie,
il y a des pommiers qui sont en fleurs, magnifiques. Mais il y a des pommiers qui ne donneront jamais de fruits. Vas-tu rester en fleurs? Moi, je vous admire, moi, je suis un vieux. Mais vous, vous êtes jeune, quand je vois vos visages. Vous savez, pour les vieux, c'est magnifique. C'est pour ça que dans vos églises, quand vous dites qu'il n'y a que des vieux, d'accord, c'est vrai. Mais ils sont tellement heureux de vous voir. Vous leur donnez tant de bonheur. Alors, allez quand même dans vos églises, dans vos paroisses. Même s'il n'y a que des vieux, vous leur apportez beaucoup de bonheur. Voilà, seulement, on peut rester en fleurs, comme les pommiers, et ne pas donner de fruits. Donc Jésus t'invite à donner ta vie pour les autres. Je rencontre des jeunes de plus en plus qui veulent se mettre au service des autres, ils veulent être pompiers, ils veulent être gendarmes, ils veulent être dans le service médical, ils sont au service des plus pauvres. Il y en a plein, plein. Et puis, il y a encore d'autres grains de blé. Eux, ils sont partis chez le meunier. Oh, ils ont été broyés. Ils sont devenus du beau froment. Et vous savez, qu'est-ce qu'ils sont véritablement devenus? Une belle hostie. Une belle hostie qui s'est offerte à Dieu. Donc ta vie, tu as le choix. Tu peux rester comme le grain de blé bien au chaud, dans un grenier, avec des amis. Oh, les amis de Facebook sont super. Il y en a combien qui vont venir quand tu te trouves à l'hôpital? Réfléchis bien. C'est ça tes vrais amis? Il y en a, hein? Je ne critique pas les amis de Facebook. Mais de vrais amis, ceux qui sont d'accord pour donner leur vie avec toi, il y en a. Choisis, choisis. Et puis, tu es peut-être aussi appelé à donner ta vie pour le Seigneur. Mais le mariage, on donne aussi sa vie. Je suis un évêque comblé, comblé. Le premier couple qui vient d'être canonisé l'année dernière, depuis 2000 ans. Il n'y a jamais eu de couple canonisé dans l'Église. C'est Louis et Zélie Martin, les parents de Thérèse, que le pape François a canonisé. Ça veut dire que si toi tu as envie de créer un foyer, de fonder une famille, c'est un véritable chemin de sainteté. C'est une vocation. C'est une vocation. Et Louis et Zélie ont appris à s'aimer, comme ils ont appris à leurs enfants. 9 enfants, 4 sont morts en bas âge, 5 filles données au Seigneur, dont Léonie, que je commence à introduire la cause de béatification, Visitandine. Voilà, des parents qui se sont profondément aimés. L'amour, c'est un chemin de sainteté. Tout dépend ce qu'on appelle l'amour, hein. En français, on n'a qu'un seul mot pour aimer. En anglais, on a like et love. C'est pas la même chose. Tandis qu'en français, j'aime les tartelettes aux fraises et j'aime ma copine. C'est quand même pas la même réalité. Ben, accueille le regard de Jésus. Laisse-toi regarder par le Christ. Tu verras qu'il va poser sur toi un regard d'amour. Un regard qui t'espère. Alors, Jésus semble me dire, j'ai confiance en toi. Moi, c'est à 17 ans que ma vie a basculé. Oh, j'étais comme ceux qui chantent, j'ai joué de la guitare, etc. Je faisais partie d'un groupe. Et c'est un prêtre qui m'a dit, allez, on t'invite, viens avec nous pour animer des rassemblements de jeunes. Et la parole qu'il m'a dite, Jésus, il a confiance en toi. Quand on a 17 ans, qu'on doute de soi, entendre une telle parole, eh bien moi je voudrais vous dire à chacun de vous les jeunes, Jésus, il a confiance en toi. Voilà, on prend un petit refrain peut-être ?
deuxième temps, le pape François nous invite à méditer sur un texte d'évangile magnifique que vous connaissez, la brebis perdue. Je vous lis ce petit extrait. Quand le berger a retrouvé sa brebis perdue, dit Jésus, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis, ses voisins, pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Un jour, une jeune brebis s'est égarée. Elle s'appelait Blancou. C'était la brebis préférée de la petite Bernadette de Lourdes. À cause de son asthme, elle avait dû monter à Bartrès chez sa tante Bernarde. Bernadette avait alors 11 ans et elle ne savait pas lire, mais elle aimait garder les moutons et prier la Sainte Vierge. Sa plus grande frayeur, ce fut le jour où Blancou s'est égaré. Tom, le chien qui gardait les moutons avec elle, l'avait laissé s'échapper. L'orage grondait et Bernadette, toute paniquée, cherchait en vain. Elle priait aussi Saint Joseph de l'aider à retrouver sa petite brebis. Elle courait partout et pas de Blancou à l'horizon. Tout à coup, elle entendit un bêlement et s'approchant du buisson, elle découvrit Blancou coincé dans les épines. Celle-ci s'était blessée et ne pouvait plus courir. Bernadette la prise sur ses frêles épaules et la ramena vers le bercail. Pourtant, Blancou était plus lourde qu'elle. Mais si vous saviez comme Bernadette était heureuse. Ce récit, vous l'avez peut-être entendu un jour en allant à Lourdes. Mais en tout cas, ce récit me fait penser à ce petit garçon qui un jour en ville portait sur ses épaules un garçon plus grand que lui. Il avait du mal à marcher. Je lui dis « Mais il est trop lourd pour toi. »« Non, monsieur, me dit-il, il n'est pas trop lourd pour moi, car c'est mon frère handicapé. » Il n'est pas trop lourd pour moi, car c'est mon frère handicapé. Et oui, on n'est pas trop lourd pour Jésus. Oui. Il nous prend dans ses bras. Je voudrais encore vous donner un exemple. C'est Isabelle. Isabelle, 14 ans, 15 ans, se prépare à la confirmation. Et puis, un mois avant la confirmation, elle m'envoie une lettre en disant « Non, je ne fais pas ma confirmation. » J'entre en contact avec elle. Elle me dit « Ce n'est pas possible. Ma grand-mère vient de mourir. J'en veux à Dieu. Pourquoi il m'a pris ma grand-mère que j'aimais tant? C'était ma confidente. C'est elle qui, dans ma famille, m'a appris à prier. Et j'étais heureuse de l'inviter à ma confirmation. J'en veux à Dieu. » Je rencontre quelque temps plus tard Isabelle. J'essaie de lui expliquer que Dieu ne voulait pas la mort de sa grand-mère qu'il aimait beaucoup. D'ailleurs, sa grand-mère continuait de l'aimer. Je lui dis « Mais Isabelle, tu peux prier avec ta grand-mère. Elle te soutient, mais tu sais que ce serait sa joie pour elle, qui est sans doute auprès du bon Dieu, que tu fasses ta confirmation. » Puis Isabelle a remis sa confirmation, elle l'a fait l'année suivante. Et en la revoyant, en la préparant à nouveau, je lui ai dit « Tu vois, saint François de Sales dit que quand on est fort, Dieu il nous prend par la main, il nous tient la main. Ici au JMJ, nos problèmes. Dieu nous prend par la main. Mais quand tu t'es effondré, quand tu as pleuré, quand tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui comptait puisque ta grand-mère était décédée, sache que Dieu te prend dans ses bras pour continuer le chemin. Et ça, on ne le voit pas.
C'est après coup qu'on s'aperçoit que Dieu nous prend dans ses bras, que Jésus nous prend dans ses bras pour continuer le chemin. L'essentiel, c'est de continuer le chemin. Évidemment, toi qui es jeune, eh bien tu rêves de la vie, c'est normal. Mais de temps en temps, il faut presque mourir à ses rêves pour naître au projet de Dieu. Dans notre groupe, il y a des jeunes qui ont presque 30 ans, des filles qui me disent « Mais moi je voudrais bien, je prie tous les jours, je voudrais bien rencontrer mon futur conjoint, mon mari. Je sens que je suis appelé à fonder un couple. Mais pourquoi Dieu ne me répond pas? Pourquoi depuis tant d'années, je ne veux pas vivre un célibat éphémère où on va d'un gars à l'autre. Non, je ne suis pas fait pour rester célibataire. Mais alors, que fait Dieu? Et je réponds souvent, c'est le temps du désert. Dieu te conduit, je te conduirai, dit Dieu, et je parlerai à ton cœur. Peut-être que tu es en train d'approfondir ton amour pour mieux le donner à celui que Dieu a choisi pour toi, pour mieux l'aimer. Parce que cet amour, il ne vient pas de toi, il viendra de Dieu. Parce que notre cœur, il a soif de plus d'amour que cette terre ne peut lui donner. Il a soif de l'amour de Dieu. Thérèse, elle a fait de la religion un amour, mais avec un grand A. Elle n'écrivait jamais amour avec un petit A. Vous savez qu'en grec, il y a 3 mots, presque 4. Eros, ça veut dire je te désire, presque je te prends. Il y a philia, c'est philanthropie, l'amour d'amitié. Et puis il y a agapé, le don de Dieu. Bien, je pense que souvent, c'est ça que nous recevons, cet amour de Dieu avec un grand A. Et je pense que ces quelques jeunes là qui attendent d'aimer et d'être aimés sont en train d'approfondir leur amour. Alors, cette image aussi de la brebis perdue, c'est chacun et chacune d'entre nous. C'est le Seigneur qui nous prend dans ses bras. Hier, nous étions invités, je pense que votre évêque de Fréjus, Toulon, dans l'Évangile, c'était la femme adultère. Vous connaissez tous ce texte. Il a dû vous montrer combien le pardon de Jésus est fort. Mon péché, parce qu'on est tous pécheurs, mon péché, Jésus l'écrit dans le sable. Son pardon, il l'écrit dans la pierre. N'oublie pas, j'espère que tu vas vivre cette expérience du pardon pendant les JMJ. Que chacun d'entre vous puisse faire l'expérience du pardon de Jésus. Il l'écrit dans la pierre parce que ce pardon de Jésus, on ne peut pas l'oublier. Et non, mon péché, Jésus l'écrit dans le sable, comme pour cette femme. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, vous savez, quand on s'éloigne de Dieu, ça vous arrive, nous tous, quand on ne prie plus, que Jésus ne dit pas « tu vas prier quand tu as envie ». Non, quand tu veux prier, quand tu veux. Prends la résolution chaque matin, même si tu n'as que 2 minutes, de te mettre au pied de ton lit, à genoux, de commencer par faire le signe de ton baptême, le signe de la croix. Et la plus belle prière, dit Sainte Thérèse, c'est celle où tu mets le plus d'amour. Tu peux dire à Jésus que tu l'aimes. C'est la plus belle des prières, la plus courte, mais la plus belle des prières. Ça, tu es capable de le faire chaque matin. Tu verras que ta journée en sera transfigurée. Et encore dans notre groupe, une fille qui est ostéopathe me dit « Eh bien, j'ai pris la décision, 1 fois par semaine, nous avons l'adoration perpétuelle à Caen, à 6 h du matin, le mercredi matin, de 6 h à 7 h, je me suis inscrite à l'adoration perpétuelle. Eh bien, je peux vous dire
que ce jour-là, avec tous les patients qui sont là, je reçois comme une force, une énergie extraordinaire. Pourtant, je me suis levé 1 heure avant les autres jours. Eh bien, tu verras que si chaque matin, tu reçois cette force du Seigneur, ta journée en sera transfigurée. Alors, oui, ce pardon, je souhaite que ici, pendant ce temps de JMJ qui vous reste, chacun de vous, même si tu ne t'es jamais confessé, même s'il y a des années depuis que tu étais peut-être en CM1, CM2, n'hésite pas. C'est le plus beau cadeau, c'est le plus merveilleux. Alors n'hésite pas. Et je voudrais terminer simplement, puisqu'après il y a ce temps un peu d'échange, ce temps de pardon, où saint Paul nous dit « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». Pour prendre une image, vous savez, on est relié à Dieu par une corde magnifique, un cordon. Ce n'est pas le cordon ombilical, c'est le cordon divin. Mais voilà, ce cordon, chaque fois que je dis non à Dieu, c'est moi qui coupe ce cordon. Et quand je reçois le pardon de Dieu, il fait un nœud. Et moi qui ai 71 ans, la corde n'est pas très belle. Elle est pleine de nœuds. Mais je me suis rapproché du cœur de Dieu. La distance qu'il y avait quand j'avais votre âge et celle que j'ai maintenant auprès du Seigneur. La corde est beaucoup plus courte, c'est vrai. Elle est pleine de nœuds. Mais que de pardon reçu. C'est ça dont j'ai à retenir de la vie, les pardons de Dieu. Alors, je voudrais vous dire ce que c'est aussi que quand il n'y a pas de pardon, cela me fait penser bien sûr à ce couple. C'est une histoire vraie. Ils venaient de se marier, Thierry et Isabelle. Ils venaient de se marier il y a 6 ans. Et ils ont un garçon de 5 ans. Or, ce jour-là, Thierry rentre du travail très fatigué. Il a eu des remarques de son chef de service sur la qualité de son travail. Il est en colère. Il en veut à son patron, à son chef de service. Et en rentrant, c'est à peine s'il fait la bise à Isabelle. Elle voit bien que ça ne va pas. Et au moment de passer à table pour le repas le soir, d'abord, il se met en colère à nouveau et reproche à Isabelle que le repas ne soit pas préparé. Alors, il se fâche et le ton monte entre Thierry et Isabelle. Puis voilà le petit Julien, 5 ans, qui descend. Il arrive lui aussi à la table pour manger. Seulement, il ne sait pas laver les mains. Il a 5 ans et sa maman lui reproche d'arriver à table les mains sales. Alors, elle pique, elle aussi, une colère. Elle lui donne, malheureusement, une claque. Or, le petit Julien, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à pleurer. Il doit remonter dans sa chambre. Il repart. Et au coin de l'escalier, il y a le chien. Et pour libérer sa colère, il donne un grand coup de pied dans le pauvre chien qui n'y est pour rien. Voyez l'enchaînement de la violence, de l'agressivité, quand il n'y a pas de pardon. Et vous savez qu'il a fallu plus de 2 jours, c'est parce que le chien s'est échappé, qu'ils se sont réconciliés, ils se sont fait la tête pendant 48 heures. En rentrant du travail, le lendemain, le chien s'était sauvé. Ils ont dû partir à la recherche du chien. Voilà quand il n'y a pas de pardon. Combien de situations où il n'y a pas de pardon. Quelle chance tu as de recevoir le pardon de Jésus. Jésus n'a pas dit à ses bourreaux « Je vous pardonne, Père, pardonne-la ». Quand une fille me dit « J'en veux à mon père », parce qu'à 5 ans, il m'a violée, elle ne peut pas pardonner.
Elle ne peut pas pardonner, mais elle peut laisser Jésus pardonner en elle. Et c'est là où nous recevons le pardon de Jésus. Et je termine simplement par un autre exemple vrai. C'est Caroline. Elle avait 20 ans quand je l'ai rencontrée à Lourdes. C'était au cours d'un pèlerinage de jeûne. La veille de son départ, elle est venue me rencontrer au bord du Gave. Et après avoir reçu la veille, au village des jeunes, le sacrement du pardon, elle me dit « J'ai envoyé une carte à mon père et je lui ai demandé pardon. » Si vous aviez vu la joie dans le regard de Caroline, elle en voulait tellement à son père qui était malade alcoolique et qui avait gâché la vie de ses enfants. Il avait mis toute la famille dans une situation de dette. Or, ce jour-là, ayant reçu la veille le pardon du Seigneur, elle avait pu pardonner dans son cœur à son père et lui envoyer une carte en lui disant qu'elle l'aimait. Si vous aviez vu le bonheur de Caroline, elle s'était réconciliée avec son père. Le bonheur est véritablement dans le pardon et la réconciliation. C'est la grâce que je vous souhaite de toucher du doigt en recevant ce sacrement, la miséricorde du Seigneur. Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde, dit le prêtre. Que vous soyez touchés de la miséricorde du Père. L'Évangile dit que Dieu est miséricordieux. Alors, qui que tu sois, quoi que tu aies fait, il y en a qui sont peut-être honteux de ce qu'ils ont fait. Eh bien, le Seigneur est là. Il te prend dans ses bras comme le fils prodigue qu'on connaît, l'histoire on la connaît, qu'on entendra tout à l'heure. En tout cas, laisse-toi regarder par le Christ.